Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le 7e Forum international de Dakar pour la paix et la sécurité s'est tenu les 6 et 7 décembre au Sénégal. Le financement des dynamiques de paix et de reconstruction durable a occupé une place importante dans les débats. Les fonds souverains gagnent du terrain en Afrique. 24 pays du continent en possèdent déjà un ou ambitionnent d'en créer un. Mais à quoi servent ces fonds et quel est leur rôle? Élément de réponse dans cette édition. Et Dakar se prépare à accueillir plusieurs grands événements internationaux dans les prochains mois. 40 milliards de francs CFA sont investis chaque année pour assurer la modernisation de la capitale du pays de la Teranga dans une logique de développement durable. Mais tout d'abord, au Mali, 7 casques bleus togolais de la mission des Nations Unies, la MINUSMA, ont été tués et 3 autres ont été blessés par un engin explosif improvisé ce mercredi 8 décembre dans le centre du pays. L'engin a explosé au passage de leur convoi dans la région de Bandiagara. Rappelons que c'est dans cette même région que 31 civils avaient été tués le 3 décembre par des hommes armés non identifiés qui avaient ouvert le feu sur un bus. Également dans l'actualité, en Libye, le Haut Conseil d'État a appelé ce mercredi 8 décembre au report de l'élection présidentielle initialement prévue le 24 décembre au mois de février 2022 et ce en raison de nombreux contentieux sur les règles du scrutin et sur la légitimité juridique de ce vote. Un vote qui, rappelons-le, est censé mettre fin à 10 ans d'instabilité dans le pays. Reste à savoir quelle suite sera donnée à cet appel, car le Haut Conseil d'État est un organe consultatif libyen qui n'est pas reconnu par toutes les composantes politiques du pays. Notons qu'à moins de 3 semaines du scrutin, la commission électorale libyenne n'a pas encore dévoilé la liste définitive des candidats à la présidentielle. Plusieurs centaines de décideurs africains et internationaux étaient réunis à Dakar les 6 et 7 décembre dans le cadre du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Le thème de cette année était les enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid-19. Le financement d'une reconstruction durable a occupé une place importante dans les débats. Plus de détails avec Aïssatou Bari. Sécurité et émergence, l'un des thèmes majeurs qui a fait l'objet de discussions du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Les débats ont tourné autour de l'amélioration de la sécurité et le financement des dynamiques de paix et de reconstruction durable. Selon les experts, toujours unanimes, une mutualisation des forces est nécessaire. Cette crise doit être perçue sous l'angle régional parce qu'aucun pays, aucun espace seul ne peut y faire face. Nous avons besoin de mener 2 actions simultanément. Il faut renforcer l'outil de défense et de sécurité pour mettre la pression pour conquérir plus d'espace. Maintenant, l'aspect sécuritaire étant ce qu'il est, il faudrait qu'on ait une vision plutôt qui englobe la paix, la sécurité et le développement. D'où la question du développement durable. Et pour cela, également, on a besoin d'investissement. Le maintien de la paix dans la bande sahélo-saharienne, dans le golfe de Guinée et en Libye ont retenu particulièrement l'attention des experts. Concernant la Libye, on note une évolution notable vers la résolution de la crise, selon le ministre des Affaires étrangères du Congo, Jean-Claude Gakosso. Ce dont la Libye a le plus grand besoin aujourd'hui, c'est effectivement la réconciliation. Je crois qu'il y a trop de rancœurs accumulées en Libye. Il faut que les Libyens apprennent à se tolérer réciproquement, à se pardonner, à transcender les rancœurs et à s'éloigner de la rancune. Au sortir des débats, les recommandations ont porté essentiellement sur l'accroissement des moyens financiers pour équiper et former les armées nationales, la mise en place des politiques de développement et le rétablissement de l'État dans les zones en proie aux attaques. Et ce, en vue de favoriser surtout le retour des personnes déplacées.
Les fonds souverains gagnent du terrain en Afrique. 24 pays africains ont créé ou envisagent de créer des fonds souverains, mais le processus n'est pas encore à la hauteur des ambitions. Ce constat a été noté par les experts économiques lors de la deuxième journée de la conférence économique africaine de 2021 au Cap-Vert, qui s'est tenue du 2 au 4 décembre. Les explications de Philomène Tine. 24 pays africains ont mis en place ou projettent actuellement la création des fonds souverains. C'est ce qu'ont affirmé certains experts en marge de la conférence économique africaine qui a eu lieu du 2 au 4 décembre 2021 au Cap-Vert. Les fonds souverains sont conçus comme fonds de stabilisation. L'Afrique, malgré ses richesses en termes de matières premières, fait encore figure d'élève dans ce domaine. Chez nous, les pays africains, il est très difficile de mettre en place des fonds souverains parce qu'en termes commerciaux, on est largement déficitaire, on n'est pas du tout dans les excédents commerciaux et l'épargne privée n'existe quasiment pas. Avec les maigres ressources qu'ont les différents citoyens, ils ont déjà du mal. Donc il est très difficile pour les États africains de mettre en place des fonds souverains très sérieux. Destiné en premier lieu à contrer la volatilité des prix des matières premières et diversifier les sources de revenus, les fonds souverains africains ne sont pas encore à la hauteur des ambitions. Sur le continent, ces fonds sont notamment constitués grâce aux recettes étatiques tirées de l'exploitation des ressources naturelles. L'arrivée de richesses minières, comme par exemple au Sénégal, l'arrivée du pétrole, fait augurer que ce seront des nations qui disposeront de fonds pour pouvoir justement alimenter leurs propres fonds souverains. Et généralement, les fonds souverains servent à investir dans les domaines essentiels pour le développement durable, qui va du secteur des infrastructures à celui de l'agriculture, en passant par l'énergie, l'eau potable, l'assainissement. Donc c'est une initiative qui aujourd'hui remplace petit à petit l'investissement privé. En 2019, les pays africains dotés des premiers fonds souverains sont l'Algérie avec 72,6 milliards de dollars, la Libye 60 milliards, le Botswana 5,5 milliards, l'Angola 2,3 milliards, le Nigeria 1,7 milliard de dollars, selon le Sovereign Wealth Fund Institute, une source sur les investisseurs institutionnels et le capital mondial. L'Afrique possède un potentiel nécessaire pour constituer un espace de progrès, de croissance et de développement. Et c'est fort de ce constat que le groupe marocain Attijari Wafa Bank a organisé les 2 et 3 décembre un colloque digital dénommé Talent africain, un rendez-vous porté sur la coopération sud-sud, les précisions de Philomène Tine. L'accélération des progrès dans la réalisation des objectifs de développement, c'est le thème abordé lors de la deuxième table ronde de la deuxième édition du colloque digital Talent africain, organisé par le groupe Attijari Wafa Bank les 2 et 3 décembre 2021. Selon les acteurs économiques, le continent possède un potentiel nécessaire pour constituer un espace de progrès, de croissance et de développement. Effectivement, nous avons la responsabilité, et nous-mêmes en tant qu'acteurs financiers, de contribuer à l'emploi, au développement socio-économique de nos pays de présence. Nous sommes en mesure d'attirer l'investissement industriel, privé, local et international au service de l'emploi et de la valeur ajoutée locale. Et c'est ce qui doit permettre de créer vraiment un développement pérenne et inclusif. Les chiffres de la Banque mondiale indiquent que les jeunes représentent 60% des chômeurs en Afrique. L'immense majorité d'entre eux qui ont un emploi se situent dans le secteur de l'économie informelle. Dans le but de contribuer à l'emploi et au développement socio-économique de ces jeunes, le groupe Attijari Wafa Bank intervient dans les domaines des infrastructures, de l'industrialisation et de l'intégration économique sud-sud dans ces pays de présence. Nous nous efforçons d'intervenir d'une manière importante dans ce domaine en matière de développement des infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, de façon générale dans le transport et la logistique, mais aussi beaucoup en matière d'énergie verte. Le deuxième axe d'intervention crucial, évidemment, est celui de l'industrialisation, l'emploi des jeunes, l'intégration des jeunes du secteur informel vers le secteur formel passera nécessairement par l'augmentation de l'investissement et en particulier de l'investissement industriel. Le groupe Attijari Wafa Bank a mené des initiatives à travers sa présence dans 16 pays. Il contribue aujourd'hui à rapprocher les opérateurs économiques africains et à attirer des investissements industriels et privés.
La Zambie poursuit son plan de relance économique pour obtenir le soutien du Fonds monétaire international. La Zambie, lourdement endettée, s'est engagée à réduire les subventions énergétiques et agricoles. Le but, réduire les dépenses publiques, mais cette décision est loin de faire l'unanimité au sein de la population. Un sujet de Joël Ballot. La Zambie est engagée à redresser son économie. Le gouvernement veut réduire les subventions sur le carburant et l'électricité afin de diminuer les dépenses publiques. Une décision qui devrait soutenir le relèvement de l'économie zambienne, affaiblie par une dette colossale estimée à 101% du PIB en 2020 selon les chiffres du Fonds monétaire international. Actuellement, pour convaincre le FMI sur la mise en place d'un programme de rééchelonnement, le nouveau gouvernement a proposé de supprimer les subventions sur les engrais, l'électricité et les carburants, ce qui risque d'entraîner un fort mécontentement social, bien que le nouveau gouvernement commence à s'attaquer frontalement à la corruption et à la gabegie des élites. Le ministère des Finances et de la Planification a déclaré que les réductions se feraient de manière progressive afin d'atténuer les effets négatifs sur la population. Par ailleurs, le gouvernement zambien avait dépensé environ 67 millions de dollars pour subventionner le carburant par mois. Mais dans le budget national 2022, aucune subvention au carburant ne serait prévue, indique le ministère. Le mécontentement social risque à terme de réduire à néant le programme qu'il avait promis de mettre en œuvre pour sortir la Zambie de ce cycle infernal d'endettement et de misère de la population, alors que le pays est assis sur des richesses qui pourraient en faire un pays solide économiquement et socialement. Il faudra de la volonté politique et puis une ambition pour faire sortir la Zambie de ce cycle d'endettement et de sous-développement et de misère. Pour le gouvernement zambien, la suppression des subventions énergétiques libérera des fonds pour des projets de santé, d'éducation et d'emploi. Notons que le 3 décembre 2021, la Zambie a conclu un accord de financement avec le Fonds monétaire international qui devrait, une fois approuvé, lui fournir environ 1,4 milliard de dollars au cours des 3 prochaines années pour sa relance économique. La capitale sénégalaise Dakar s'inscrit dans une logique de développement durable, dynamique et moderne. Dakar ambitionne de refléter pleinement l'ouverture sur le monde que propose le Sénégal, véritable carrefour en Afrique de l'Ouest. Pour atteindre cet objectif, 40 milliards de francs CFA sont investis chaque année. Les explications de Aïssatou Bari. Dakar se veut une ville moderne et ouverte au monde. La capitale sénégalaise ne lésine pas sur les moyens pour atteindre cet objectif avec un budget annuel qui dépasse les 60 millions d'euros, soit 40 milliards de francs CFA. La mairie de Dakar a pour objectif d'améliorer le cadre et la qualité de vie avec d'importants programmes qui sont en cours d'exécution dans la ville. Quand on parle de Dakar, on veut être dans Dakar, dans la ville de Dakar. C'est pourquoi des infrastructures sont prévues. Il y a des hôtels qui sont en train d'être construits, mais en ce qui concerne la mobilité, le programme de la ville de Dakar, par exemple, nous allons démarrer incessamment la voirie dans tous les quartiers de la ville de Dakar. L'éclairage public aussi, vraiment, nous avons atteint plus de 50 000 à 60 000 points lumineux. Et c'est du LED. Pourquoi le LED? Parce que le LED va nous permettre d'économiser l'énergie. Les projets de développement et d'innovation entamés dans la ville de Dakar vont à terme mobiliser 2600 jeunes rémunérés et constituer un puissant levier de génération d'emplois et d'autopromotion. Avec la tenue prochaine du Forum international de la paix, du Forum mondial de l'eau en mars 2022, les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026, Dakar s'inscrit dans une logique de développement durable. Donc ce sont des projets qui sont en train d'être réalisés pour que Dakar, qui va recevoir le monde, puisse être une ville moderne, une ville où l'on puisse circuler. Parce que le programme de la ville de Dakar aussi, c'est Dakar ville propre et ville verte. Nous avons même aussi un projet de PCET, ça veut dire Plan Climat Énergie Territoriale, vraiment pour avoir un environnement sain sans être pollué, je veux dire. Le développement du sport est également au centre des préoccupations des autorités de la ville qui a accueilli récemment la 3e édition du marathon EFH de Dakar. Une occasion de découvrir le patrimoine culturel et historique de la ville, tel que la mosquée de la divinité ou encore le monument de la Renaissance. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.